اطلب لي حساب الحال الاعلام المركزي واللي بلش يحول التليفون الكودي. Un bilan, une rétrospective de la situation libanaise actuelle, aussi bien économique que politique, après l'agression d'il y a quelques mois par l'État israélien sur le territoire libanais. Après l'agression israélienne de juillet dernier, nous avons eu une crise politique entre ce qu'on appelle majorité et l'opposition sur des questions essentielles. Et à la une de ces questions, c'est un gouvernement d'union nationale. Parce qu'au Liban, selon la Constitution, les grandes décisions au sein du gouvernement sont prises avec la majorité de 2/3. Donc, si une alliance a 2/3 du gouvernement, elle peut prendre toutes les décisions seule. Et c'est pourquoi nous avons réclamé d'avoir le tiers plus 1 pour participer dans les décisions et obliger la majorité actuelle à se participer les grandes décisions du pays avec ce qu'on appelle minorité ou ce qu'on appelle opposition. C'est la question essentielle. Il y a eu un débat sur le tribunal à caractère international, sur le contenu, si vous voulez, sur le contenu de ce tribunal et non pas sur le principe. Tout le monde est d'accord sur l'importance du principe et le principe d'instaurer un tribunal à caractère international, mais nous ne sommes pas d'accord sur le contenu de ce projet de loi, sur quelques questions essentielles dans ce projet de loi. Il y a eu un débat sur la conférence de Paris 3, tout le monde y est d'accord. Dans la question économique, tout le monde est d'accord sur le besoin du Liban pour des aides internationaux ou bien pour des réformes économiques et administratives et budgétaires, mais nous avons signalé que nous avons besoin de discuter le contenu de ces projets de loi qui sont faits pour aboutir à des réformes économiques et sociales et budgétaires et administratives. La question essentielle maintenant posée sur la scène politique libanaise, c'est la question du gouvernement d'union nationale. La majorité a refusé, et comme la majorité a refusé de faire un gouvernement d'union nationale, et comme la majorité a refusé de discuter le contenu du projet de loi sur le tribunal à caractère international, et elle a refusé en même temps d'élaborer un projet de loi sur la loi électorale. Il proposait à l'époque, il réclamait un découpage électoral à base de Casa au Liban, qu'on appelle Al-Casa, c'est-à-dire, si vous voulez, en France, pas en province, mais en sous-province, si vous voulez. Bon, ils ont refusé, ils ont réclamé longtemps le Casa, et lorsque nous avons dit que nous accepterons le Casa, ils ont refusé le Casa. Donc il y a un débat sur cette question, il y a un conflit, et sûrement que s'il n'y a pas d'entente sur les questions essentielles que j'ai déjà citées, c'est-à-dire le gouvernement d'union nationale, le tribunal, le contenu du tribunal et non pas le principe, et la loi électorale et les lois concernant les réformes économiques et sociales et administratives et budgétaires, c'est tout à fait... on pourra peut-être prévoir qu'il n'y aura pas d'entente sur les élections présidentielles prochaines, c'est-à-dire dans les élections présidentielles, pour commencer la séance, la première séance, le chef du Parlement doit
compter 2/3 du nombre des membres du Parlement, des députés, pour commencer la première séance. S'il n'y a pas 2/3, il ne peut pas commencer. Et comme la majorité n'a pas les 2/3 et la minorité certainement n'a pas les 2/3, donc il se peut qu'on ne peut pas aboutir à des élections présidentielles à terme. Ce qui va poser encore plus si vous voulez, un thème en plus dans la crise politique libanaise. C'est pourquoi nous avons dit, comme la crise politique libanaise a abouti à ce niveau de complication et sans solution, et que la majorité a refusé toutes les propositions de solutions que l'opposition a proposées, et que toutes les solutions qui ont été proposées par les médiateurs qui sont venus au Liban, M. Amrou Moussa, secrétaire général de la Ligue arabe, et les médiateurs saoudiens et iraniens qui ont fait des contacts en ce qui concerne la crise politique libanaise, comme toutes les solutions ont été avortées ou bien refusées par la majorité, et pour sortir de la crise politique actuelle qui se reflète sur la scène économique ou bien sur la situation économique et sociale et budgétaire de l'État, nous avons proposé, pour en sortir, de se référer au peuple libanais. Donc se référer au peuple libanais comme on fait dans tous les pays démocratiques, ou bien faire un référendum qui n'existe pas dans la constitution libanaise, donc trouver un moyen pour faire un référendum, ou bien ce qui existe dans la constitution libanaise et dans toutes les constitutions de tous les pays démocratiques, c'est les élections législatives anticipées, qui représentent une tradition démocratique qui existe dans tous les pays qui connaissent ou qui ont connu des crises politiques aussi difficiles à résoudre comme celle qu'on vit au Liban actuellement. Votre position, en fait, notamment Walid Jumblatt et son alliance, enfin l'alliance à laquelle il fait partie, accuse le Hezbollah de vouloir créer un État dans l'État avec ses propres milices, ses propres armées, et de faire du Liban, en fait, non pas le Liban de tous les Libanais, mais le Liban du Hezbollah. Que répondez-vous à ces accusations? Ce sont des simples spéculations. S'il parle des institutions que Hezbollah avait instaurées au Liban, tout le monde a ses écoles, ses hôpitaux, sa presse, ses télés ou bien ses radios. Personne au Liban n'a pas des écoles, des hôpitaux, des télés, des radios, des journaux. Tout le monde en a. La seule chose que Hezbollah a en plus, et les autres en ont, mais encore moins, c'est la résistance. Le Hezbollah a sa résistance contre Israël, mais les autres ont leur milice contre qui, je ne sais pas. Ils doivent expliquer pourquoi ils ont des milices, ils ont des armes au Liban. Pourquoi nous avons notre résistance? Mais la plupart des milices ont pourtant été désarmées, et l'unique milice militairement aujourd'hui bien organisée reste le Hezbollah. C'est pas vrai qu'ils ont été désarmés. Ils sont leurs armes maintenant. S'ils n'avaient pas des armes avant, ils ont eu leurs armes actuellement. Et j'en suis sûr. Et je vous donne la preuve dans les journées de 23 janvier, de 25 janvier, et depuis, chaque jour, il y a une confrontation qui se fait. Hier, les milices de Walid Jumblatt ont attaqué un autre Druze dans la région de Chouf. Ils ont frappé quelqu'un qui est militant de Oulam Wahab, un ex-ministre. Donc, ils ont leur milice. Nous avons notre résistance contre les Israéliens. Pourquoi nous avons notre résistance contre les Israéliens? Parce que
Cette résistance a existé dans une époque où le Liban était occupé complètement par Israël. Et après le retrait israélien incomplet de l'an 2000, la résistance a dit qu'il faut instaurer un État fort et juste, et qui a sa stratégie de défense contre Israël et qui a son armée bien équipée, qui a la possibilité de défendre le pays, défendre la souveraineté, les terrains, le territoire, et défendre les eaux, défendre le ciel, défendre la mer. Et ce qui n'est pas le cas jusque maintenant, parce que l'armée libanaise, jusque ce moment, elle n'est pas, on ne peut pas dire même elle n'est pas bien équipée, elle n'est pas équipée. L'armée libanaise, si vous voulez, le niveau d'équipement militaire de l'armée libanaise est presque nul. Si on va comparer cette armée avec l'armée israélienne. Nous voulons une armée qui pourrait défendre le pays, la souveraineté et les territoires et les citoyens. Et actuellement, l'armée libanaise a une bonne, si vous voulez, stratégie, a une bonne, si vous voulez, idéologie de défense, mais elle est presque non équipée par les armements nécessaires pour défendre le pays. Nous avons réclamé l'armement et l'équipement de cette armée. Malheureusement, ça a été avorté ou empêché par les Américains et par tous les autres pays en même temps qui ont refusé de donner les équipements nécessaires à l'armée libanaise. Et toute cette situation nous a poussé à dire que l'armement de la résistance va continuer jusqu'au moment où l'armée libanaise pourra défendre le pays avec des armes bien équipées. Donc, la résistance militaire du Hezbollah est en quelque sorte pour vous une armée de substitution à l'armée libanaise? Non. Ce n'est pas une substitution. Plutôt, il y a une tâche qui n'est pas accomplie par l'État, qui va l'accomplir. Elle était accomplie par les résistances dans la période de l'absence de l'État, et elle continue par cause de manque d'équipement de l'armée. C'est pas un manque, c'est pas une manque, si vous voulez, relative. C'est presque une manque complète. Un manque d'équipement complet. Et concernant le soutien de certains pays, pour ne pas les citer, notamment la Syrie et l'Iran au Hezbollah, où on en est aujourd'hui par rapport à ces deux pays? C'est un soutien politique, moral, diplomatique, et nous en sommes gratuits. Nous sommes, comment dire, reconnaissants, gratitude. Nous en sommes, donc, c'est un soutien politique, moral, diplomatique, populaire, et nous en sommes reconnaissants. Et nous voulons que tous les pays et tous les peuples du monde soutiennent les causes justes partout. Et nous avons une cause juste qui mérite d'être soutenue par tous les pays.